actuellement à l'écran. La Diva. Et là, ma foi, ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui également. Et puisqu'on parle de lui, il est pour le moment crédité du meilleur temps, juste devant Michel Vanier, qui sont déjà à 1 seconde de la minute. Hein, donc le rythme est tout de suite passé. On ne peut pas tarder à arriver sur nos écrans. Il faut tout de suite s'installer rapidement en bonne place parce que ensuite pendant la course, il est très difficile de doubler. C'est vrai que c'est un circuit qui n'est pas forcément évident. Et du coup, eh bien, mieux on est placé aux essais et mieux on a de chance de pouvoir accrocher au niveau de la tribune de la Porsche que ça se passe. Polyvalence, il y a une belle W orange qui roule là, cette W qui est passée de la neige au soleil. C'est sympa en plus parce que ça c'est des voitures qui. Je ne sais pas si c'est un coupin ou un coupe 2, mais les coupins c'était des voitures qui étaient strictement de série. Donc on avait exclusivement le droit de des éléments de sécurité, de sécurisation de la foulée. Et c'est vrai que du coup, peut-être que celle-ci est un groupe 2, donc une légère préparation, mais c'est très sympathique de la retrouver sur ce plateau et c'est aussi tout l'intérêt de ces plateaux, c'est cette diversité de voitures qui est réalisée sur les que les on la voit, on va la voir dans quelques minutes à l'état des branches actuellement. Et aussi par une petite auto de très sympathique dans Jean-François Bardet, l'avion 242, c'est une version qui est directement issue de la mécanique de la Mini. Alors qu'on va passer le coupé Napoléon, donc qui est une auto absolument magique et qui est actuellement crédité. Alors où est-ce qu'il est passé notre ami actuellement, la 544 de Spectacle en deuxième position. Donc la Lotus elle en reste 2, vous voyez, Michel Vanier avec le coupé de Napoléon et 3e. Le numéro 541 est bien mis par François Mondy, dont vous parliez à l'instant. En Angleterre, sur la base d'une Austin Mini, ce sont des autos qui ont fait des bâtiments. Et Martin tournait comme il pouvait, évidemment, cette petite auto au milieu de parce que j'arrive pas dans le bled. Very much expected. David Cole snapped for this session in the Diva Ford, which is pretty good. Car number 5.
Sympa cette reliante sabre 6 que l'on retrouve très régulièrement. Voilà, regardez, ça se bagarre, ça bouchonne. La Porsche de Bob Arezina qui est devant la Damien Colère. Alors il faut savoir que cette Porsche est une 900 elle était préparée en Allemagne entre 94 et 99 et elle a participé à de nombreux rallyes, alors à la fois en Allemagne et en Italie. Et puis depuis quelques temps elle vit une douce vie heureuse à Saint-Tropez. Là on a la 914 sur le vent qui vient de connaître quelques déboires. Voilà, 914-6, donc avec le 6 cylindres, date de 70, c'est que Joachim Robalo, pilote, il a fait une petite erreur à l'instant. Elle glisse joyeusement un peu partout, cette 911 SC de François Riondel, numéro 553, avec sur le bas de la portière, celui d'Almeras, ce préparateur, quelques sorties comme ça en France, et puis son nom m'échappe à l'instant, il était installé au Coudray Monceau et des Mois, Michel Nourri, et puis durant ma carrière à la ville d'Auto, d'aller le voir régulièrement, lui qui était passionné par les MSU, c'était sorti. C'est vrai que quand une voiture sortait avec le sticker sur la Tesla, il savait tout de suite dire qu'il s'agissait du vélo Voilà, en tête toujours pour la pole position, a priori bien installé, c'est Damien Colère qui est à 58 760 millième. Juste derrière le numéro 544, c'est la Lotus Elan. La Lotus Elan que nous présente Marc Simental qui, ma foi, est un petit peu plus loin mais bien installé. Michel Vallier avec le coupé Napoléon, le numéro 550 est à quelques dixièmes, un seul, c'est vous dire que bien pour la troisième place. En tout cas, ces deux-là sont en train de se tirer une belle balle. Le problème, c'est qu'elle passe sur la pole, enfin, pas sur la pole, mais sur juste derrière la Porsche. 541, mais ma foi, elle vient de passer là. Ça se passe, tiens, on la voit à l'écran, ça se passe plutôt pas mal pour elle. Les berlinettes alpines, vous voyez, en plus c'est marqué dessus 1600 groupe 4, ben, on arrive à s'en sortir à peu près. Jean-François Besson est actuellement avec le 7e temps, Francis Krieger juste derrière, voyons le dernier. On a effectivement qui est 6e également. Donc il y a 3 alpines qui sont quasiment dans la même seconde. Donc tout ça est assez cohérent et vous voyez la petite BM 2002 qui, ma foi, eh bien, fait le boulot comme on dit. Hein. Cette petite 2002 TI